Europe 1 Soir. 19h, 21h, Maëlle Laurent. De retour dans Europe 1 Soir, toujours avec Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro, et Michel Taube, éditorialiste politique, directeur également de la publication d'Opinion Internationale. Tiens, on va parler de quelqu'un qui s'y connaît en réseaux sociaux. Je pense à un président américain qui a tweeté frénétiquement, en tout cas dans son premier mandat, qui a peut-être des conseils à donner à François Bayrou, qui en tout cas veut faire payer maintenant une caution de $15 000 à certains touristes pour obtenir un visa. Tous les moyens sont bons pour lutter contre des séjours jugés trop longs sur le territoire américain. Donald Trump qui veut donc imposer cette caution à certains étrangers souhaitant entrer aux États-Unis pour lutter contre ce qu'on appelle les overstays, des personnes qui arrivent avec des visas touristiques par exemple et qui dépassent la durée de validité de leur visa. Mesure qui concernerait certains pays uniquement mais qui provoque déjà un tollé un petit peu partout dans le monde. Gilles Boutin, qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure dissuasive ou alors complètement discriminatoire? Je pense qu'il clairement il rend le ticket d'entrée beaucoup plus élevé. Donc en bon businessman, il réfléchit de façon financière et la conséquence, on peut supposer, c'est que les candidats à l'immigration qui utilisaient ce système de visa touristique pour rester ensuite, vont simplement préparer un peu plus longtemps leur venue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on sait comment ça fonctionne, la filière migratoire. Un candidat à l'immigration travaille un certain temps dans son pays pour réunir la somme nécessaire auprès des passeurs et ensuite sur place pour profiter des différents réseaux et trouver un emploi. Là, ce qui va se passer, c'est que ce seront des classes moyennes dans les pays d'origine qui pourront prétendre au bout d'1 ou 2 ans ou 3, avoir en fonction des économies locales, rassembler cette somme, verser cette caution et ensuite s'installer aux États-Unis. Donald Trump est donc dans son mandat, il a été élu sur cette promesse de lutter contre l'immigration. Il y a une majorité d'Américains qui sont inquiets du phénomène migratoire. Donc la réponse que Donald Trump apporte peut avoir des effets, on verra bien, mais on dirait qu'elle a qu'un côté, elle décale dans le temps l'arrivée des candidats à l'immigration. Donc il n'est pas du tout certain que ça marche. Et puis en plus de ça, il y aura d'autres filières clandestines qui vont se développer autour pour tenter de trouver des nouveaux canaux. Donc il n'est pas du tout certain que ça désincite. Il y aura toujours beaucoup de candidats à l'immigration aux États-Unis. Mais ceci dit, je veux dire, il est dans son rôle de président. C'est-à-dire, étant élu sur cette promesse, il cherche à trouver des solutions. Je pourrais dire pourquoi pas, c'est brutal, c'est à sa façon, c'est à l'américaine, mais pourquoi pas. Et envoyer des signaux notamment à son électorat. Absolument. Michel Taube. Alors en fait, je pense que Donald Trump applique une politique qu'on voudrait bien voir appliquée en Europe aussi, c'est une immigration 100% choisie. Il veut pouvoir contrôler au maximum et sans donner les moyens, les voies d'accès sur le sol américain. Alors la liste des pays qui sont concernés par cette mesure n'a pas encore été dévoilée, parce qu'en fait, elle va être limitée à certains pays où justement l'administration a constaté des dépassements de la durée du visa. Mais en proposant cette mesure, il met le doigt sur un vrai problème. Dans tous les pays à flux migratoire important, vous avez le détournement des visas touristiques ou des visas d'affaires par des personnes qui restent au-delà de la date limite de leur visa. Donc c'est une réalité. Après, effectivement, Donald Trump, c'est non pas son fonds de commerce, mais c'est son engagement politique. Depuis le premier jour. Ça avait commencé avec une histoire de mur. Et ça correspond, moi j'insiste là-dessus, ça correspond à une demande. Enfin, c'est, je pense, quand même une des raisons pour lesquelles il a été élu en 2016 et réélu en 2024, fin d'année dernière, celle, effectivement, de pouvoir maîtriser les flux migratoires. C'est le droit le plus légitime des peuples et des États, et c'est une demande qui est universelle. Et encore une fois, si on veut éviter les pièges des faux débats, il y en a beaucoup aussi sur l'immigration, immigration zéro d'un côté, ouverture des frontières totale de l'autre, il faut pouvoir maîtriser les flux migratoires, ce que moi j'appelle une immigration 100% choisie. C'est la doctrine qu'applique Donald Trump, et je pense que il serait peut-être bon qu'on s'en inspire un peu plus parfois dans notre beau pays, la France. L'immigration choisie, si on en croit ce que vous disiez, Gilles Boutin, c'est plutôt un vœu pieux. Ça l'est toujours. Vous pouvez trouver des systèmes, avoir des contingents saisonniers, par exemple, des personnes qui sont sélectionnées pour venir cultiver dans des champs.
mais vous aurez toujours des candidats. Enfin, les gens ne vont pas retourner aussi facilement que ça dans leur pays. Donc, le système a réellement ses failles. L'objectif de Donald Trump est idéaliste, c'est-à-dire qu'il est fondé sur l'idée que les États-Unis vont pouvoir retrouver une espèce de pureté au niveau de la maîtrise de ce qui compose sa population. Et ça veut dire qu'il ne s'adresse qu'à l'écume du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est visible dans beaucoup de discours de son bord politique et international. C'est-à-dire que on adresse le problème principal, mais derrière, il y en a un autre. C'est-à-dire que vous avez toujours la réponse de milieux économiques ou progressistes pour vous expliquer que l'immigration est nécessaire. Parce qu'il faut bien remplir un certain nombre de tâches. J'entends. Mais il y a aussi un autre problème qui est celui de la natalité. Et Donald Trump n'apporte aucune solution là-dessus. C'est-à-dire que la raison pour laquelle un pays comme les États-Unis a besoin d'immigration, c'est parce que désormais, il y a un déclin démographique. Et il n'apporte aucune solution. Et c'est encore pire que dans des États comme le nôtre, où on a un système social. On pourrait répliquer ce discours à l'Europe. Oui, mais on est déjà un peu mieux armé de notre côté. C'est-à-dire qu'on a un système social, on a des leviers qui sont culturellement davantage acceptés pour inciter à une reprise de la natalité, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Aux États-Unis, pays de l'ultralibéralisme, clairement, l'État n'a pas à s'immiscer là-dedans et à trouver des leviers à actionner. Ce qui fait que Donald Trump gère un problème immédiat, mais n'apporte aucune solution sur un problème qui, lui, est structurel et va se payer cash pour les décennies à venir. Michel Taube. Donald Trump a une grande amie qui s'appelle Madame Giorgia Meloni. En Italie, elle mène une politique migratoire très intéressante parce que d'un côté, elle a fait preuve d'une très grande fermeté en adressant des signaux très forts, en disant on n'est pas ouvert à toute la misère du monde et à tous les flux migratoires du monde, et en même temps, notamment pour des raisons de natalité évidemment et de courbe démographique, parce que l'Italie est un pays qui vieillit beaucoup, elle a amorcé 2 vagues d'accueil de migrants qui vont totaliser près d'1 million de migrants qui vont être acceptés, mais ils vont être acceptés légalement. C'est-à-dire que c'est ce dont je parlais avant, une immigration 100% choisie. C'est-à-dire que c'est quand même à nos peuples, à nos États de décider qui et dans quelle proportion on est prêt à accueillir sur le sol de nos pays. Et c'est aussi le message que veut adresser Trump. On n'est pas des pays fermés. Encore une fois, il y a que les démagogues pour faire croire que on va pouvoir avoir une immigration zéro. C'est complètement ignorer les réalités historiques, la réalité géographique, les besoins de l'économie, etc. Mais on a le droit quand même de pouvoir choisir qui on veut accueillir. Et moi, je salue la politique de Madame Meloni, qui encore une fois est absolument cohérente dans le temps. Non, mais qui essaye elle fait une forme d'en même temps, mais elle le fait vraiment, quoi. C'est-à-dire que, véritablement, elle a serré les vis, il y a eu des mesures judiciaires également très dures contre des migrants illégaux, et en même temps, parce que l'économie en a besoin, parce que la démographie en a besoin, elle accepte que des migrants arrivent sur le sol italien, mais de façon légale. Et c'est, je pense, une bonne initiative. Donc vous dites oui à l'initiative américaine qui devrait arriver dans une quinzaine de jours, réservée à certains pays, d'introduire cette caution. Est-ce que c'est le bon montant? Ça, on peut en discuter. Moi, je pense effectivement que les mesures qui permettent de contrôler davantage les flux migratoires sont bonnes, parce que d'abord, c'est une demande populaire et c'est une demande qui est légitime, et en même temps, il est normal de pouvoir effectivement maîtriser le destin migratoire, démographique de notre pays. Donald Trump qui a voulu essayer de le faire avec un mur, on peut pas dire qu'il y ait vraiment réussi. Non, mais bon, il vient de recommencer son deuxième mandat. Évidemment que des personnes qui veulent venir coûte que coûte sur le sol d'un pays, c'est très difficile de les en empêcher, mais c'est pas une raison non plus pour que les pouvoirs publics ne s'emploient pas à essayer de l'éviter. Gilles Boutin. Oui, je dirais que pour sortir par le haut de ces débats qui sont toujours très crispants, il faudrait que Sortons par le haut des débats. Non, mais que la classe politique réussisse à dépassionner ces questions. Et la proposition de Donald Trump, à vrai dire, j'avais jamais imaginé, il a été très créatif, je ne sais pas de qui il s'est inspiré pour faire cette proposition, ça m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à présent comme levier de contrôle de l'immigration. Elle a ses défauts parce qu'elle peut pénaliser des personnes qui, très sincèrement, veulent venir pour une durée très limitée, et tout le monde n'a pas $15,000 à verser en caution. À cet égard, c'est un élément de communication qui va faire des petits dégâts, qui va causer des dommages à des personnes qui n'auraient pas posé un problème. Et donc, ce genre de mesure, c'est un affichage aussi. C'est montrer qu'on appartient à un camp qui n'a pas peur
de déranger, qui n'a pas peur d'être brutal. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on est arrivé dans une situation, un contexte politique qui se retrouve autant aux États-Unis qu'en Europe, où on a beaucoup de difficultés à aborder ces questions d'une manière apaisée. Là-dessus, encore une fois, les pays du Nord peuvent nous apporter des solutions. On voit bien que des partis qui ne sont pas présentés comme populistes se sont emparés de la question, l'ont abordé très rationnellement. C'est donc la preuve qu'on peut y arriver sans tomber dans de la démagogie. Un dernier mot, Michel. Oui, mais c'est aussi la réalité qui est brutale. Si les discours deviennent brutaux, c'est parce que la réalité est devenue brutale. Parce qu'il y a eu effectivement des territoires entiers où il y a trop de migrants illégaux qui se sont installés. Et puis dans les pays, vous parlez des pays d'Europe du Nord, je note quand même que la droite nationaliste y a gagné énormément de voix et d'écoute. Et donc voilà, il y a des demandes de la population auxquelles il faut s'y répondre dans le respect des droits des personnes, dans le respect de l'état de droit, mais celui-ci peut aussi évoluer au gré des besoins politiques et sociétaux de On ne réussira pas forcément à vous réconcilier là-dessus.